Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler d'un concept fondamental en nutrition, la densité nutritive. C'est un principe simple mais extrêmement puissant qui permet d'améliorer ta santé, ton énergie et favoriser ta perte de poids. Lorsqu'on commence une perte de poids, on pense souvent qu'il suffit de manger moins. Le problème, c'est un corps qui reçoit moins, mais aussi moins bien, finit par réagir. On a de la fatigue, baisse d'énergie, de la frustration, des fringales et souvent des craquages qui empêchent la progression. La densité nutritive permet justement d'éviter ça. Elle assure que ton corps reçoit les nutriments dont il a besoin, même si ton total calorique est légèrement réduit. Et quand je dis densité nutritive, je parle de la quantité de micronutriments, vitamines, minéraux, fibres, antioxydants présents dans un aliment par rapport à ses calories. Deux aliments peuvent avoir la même valeur calorique, mais un apport nutritionnel complètement différent. Et dans une démarche de perte de poids, cette qualité fait toute la différence. Les aliments riches en calories peuvent être essentiels. Certains aliments sont plus caloriques, principalement parce qu'ils contiennent des lipides de bonne qualité. Cela ne les rend pas mauvais, au contraire, ils sont très souvent essentiels. Par exemple, dans les aliments riches en calories, mais très riches aussi en micronutriments, on trouve l'avocat, les oléagineux, donc les noix, les amandes, les noisettes, toutes les graines de chia, de lin, tournesol, de sésame, les huiles végétales, comme l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de chanvre, etc. Le poisson gras, les maquereaux, les sardines. Et aussi, on a les beurres d'oléagineux, donc le beurre de cacahuète, le beurre de noisette, le beurre d'amande. Et en fait, ces aliments, ils apportent une meilleure stabilité de la glycémie, plus de satiété, moins de fringales et un meilleur soutien hormonal et également aussi une meilleure énergie au quotidien. Mais du coup, comment les intégrer dans une perte de poids? Parce que c'est là la difficulté. Le but, ce n'est pas d'en consommer en grande quantité, mais de les inclure intelligemment pour augmenter la valeur nutritionnelle de tes repas. Par exemple, on peut ajouter quelques noix à une collation pour prolonger la satiété. On peut mettre une cuillère d'huile d'olive dans une salade pour l'absorption des vitamines. Intégrer des graines dans un yaourt, un smoothie ou un porridge. Ajouter un morceau d'avocat dans un repas pour un meilleur équilibre global. Utiliser un petit peu de beurre de noisette dans un smoothie ou sur une tranche de pain complet. Et intégrer du poisson gras 1 à 2 fois par semaine. Des petites portions suffisent pour un vrai bénéfice nutritionnel. Et les bénéfices concrets quand on augmente la densité nutritive, on a souvent moins envie de grignoter, on peut mieux gérer la faim, l'énergie est plus stable, la perte de poids, elle peut être plus régulière et plus constante, moins de frustration surtout aussi, parce que finalement tous ces aliments-là, au-delà de l'apport nutritionnel qu'ils donnent, ça a aussi un côté de goût qui n'est pas négligeable. Donc ils vont vraiment donner un saveur et donner une particularité à vos préparations. Et du coup, ils donnent aussi une capacité à tenir mieux dans la durée. Donc à nouveau, le règle, c'est vraiment, faut pas seulement manger moins, mais il faut manger mieux. Donc, pour clore, c'est vraiment important d'intégrer des aliments nutritifs, même s'ils sont caloriques. C'est indispensable pour une perte de poids saine et durable. Et la densité nutritive t'aide à nourrir ton corps concrètement, à réduire aussi le risque d'avoir des carences et après, tout un peu les points positifs qu'on a déjà pu citer avant. Si vous avez des questions, dans tous les cas, n'hésitez pas et je pourrais aussi vous aider à adapter et apporter ces éléments nutritionnels à vos assiettes en vous donnant des conseils concrets sur vos exemples. À tout bientôt!